Je prendrai deux exemples. L'un est tiré d'une femme qui n'a rien à voir avec les femmes du peuple. Ben, après tout, des femmes qui ne font pas partie du peuple ont pu aussi défendre la cause des femmes en général, et elles comptent. Je parle de Madame de Staël. Bon, c'est pas du tout une femme qui a eu faim dans sa vie, qui a eu du mal. N'empêche qu'elle a eu le courage de s'opposer à ce bougre de Bonaparte. Elle a eu le courage de défendre la cause des femmes, dans son très beau roman Corinne ou de l'Italie. Et Madame de Staël, donc, a défendu également donc, une politique où les femmes pourraient jouer un rôle et où les femmes pourraient calmer ce qui lui apparaît comme assez évident, c'est-à-dire, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, et Valérie, tirant leurs paroles des propos d'Antonelle, ce qui apparaissait très clairement avec le Directoire, c'est que la République des hommes, c'était une république martiale. C'est que de plus en plus, ceux qui avaient fait la guerre, ceux qui avaient traîné leurs bottes dans tous les champs de bataille, allaient s'attirer avec la Légion d'honneur, avec les médailles, avec leurs sabres, avec leurs fusils, avec leurs titres, avec leur noblesse reconstituée, un ordre masculin, au fond, que le fameux Code civil va montrer de façon très brutale contre les femmes, les réduisant à l'état de mineurs, de dépendantes et de serviteuses de leurs fils, de leurs enfants et de leurs maris et de leur père. Hein. Il y a un autre homme, protestant, peut-être ça a un sens, parce qu'il y a une forme de répression qu'il a connue dans sa vie et qu'il transporte aussi dans sa réflexion citoyenne, qui est un diplomate et qui s'appelle Théromin, qui est peu connu, mais dont je vous donne le nom, et qui écrit une longue réflexion, un long traité sur la place des femmes dans la République. Parce qu'il dit, faites très attention, messieurs les républicains, parce que, à force d'opprimer les femmes, elles vont trouver leur place dans la religion. Une fois de plus, c'est ce combat-là qui se joue sous le Directoire. Vous savez, les prêtres réfractaires sont revenus, ils n'ont pas baissé la garde, ils sont revenus en disant la République c'est le diable, la démocratie c'est Satan, la révolution c'est la punition divine, tout ça c'est mal. Et bien évidemment, ces curés sont malins, ils se disent c'est perdu avec les sans-culottes, c'est perdu avec les soldats, c'est perdu avec les hommes, c'est pas perdu avec les femmes. Et si on attire les femmes, si on s'occupe des femmes, si on les met en valeur, on bloquera la politique. C'est pas si mal joué, c'est bien pensé. Et Théromin, donc, qui est un protestant et qui sait l'importance de la religion et une laïcité ouverte et tranquille et pacifiée, dit attention, messieurs les républicains, parce que si vous méprisez les femmes, si vous ne vous occupez pas des femmes, si vous ne donnez pas de rôle aux femmes dans la République, les femmes seront hors de la République. Et les femmes hors de la République, elles joueront leurs cartes avec qui veut bien les écouter, par exemple les curés ou les hommes de religion. Et donc Théromin dit, bon, peut-être que c'est un petit peu trop de demander le vote pour les femmes. On est en 1798. Mais il dit, les femmes, en fait, connaissent très bien les affaires familiales. Et donc, je propose qu'on fasse des femmes des adjuvantes des juges de paix. Ah oui, parce que c'est quoi être citoyen? Oh, pour nous, être citoyen, c'est voter de temps en temps quand on vote, et puis ça s'arrête là. Mais en 1789, en 1799, vous savez, être citoyen, c'est pouvoir défendre sa liberté. C'est pouvoir élire tout le monde. Les policiers, les juges, les fonctionnaires, les curés sont élus. Donc tout le monde est élu. Mais c'est aussi, et fondamental, quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, c'est être juré. C'est-à-dire participer à la justice. Rendre la justice au nom de la nation. Le citoyen fait partie d'un jury populaire. Ça, c'est fondamental dans la définition du citoyen contemporain. Et Théromin dit, une façon de raccrocher de façon habile les femmes, c'est de leur donner un rôle dans la justice. Les femmes ont un sens de la justice, ont un sens
de l'équité qui est fort. Et vous savez que les juges de paix sont très importants pour régler les conflits familiaux, puisque la République a inventé le divorce en 1792. Donc, la République a interdit dans la langue française le mot bâtard. Il n'y a plus de bâtard. Il y a des enfants de la patrie. Et la République a tout fait, malgré des difficultés énormes, pour lutter contre le fléau de l'Ancien Régime. Ce sont les filles mères.